La semaine dernière, on était ensemble et cette semaine, aujourd'hui encore, nous sommes ensemble. Bonjour révérend et bienvenue à The Rendez-vous. Bonjour Mireille, bonjour. Bonjour révérend. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour, je dois saluer Cathy. Cathy, bonjour. Good morning, Reverend. Bonjour Cavino. Bonjour révérend. Très content de te voir. Merci. Très content de voir Cavino. Merci beaucoup. Finally, you've seen him, right? Yes, I'm saying. You're having a doubt. Like, Yes, I first thought that you people You're not did convinced, something. I Yeah, I know, was not right? convinced. You know, you women sometimes. Hey. le mariage était fini. Maintenant, on a l'arrangé. On a l'arrangé, voilà. Ça arrive, hein? Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce jeudi matin. Ouais. Et je salue tous vos téléspectateurs qui sont nombreux à vous suivre dans cette émission. Voilà. On parle de l'adoration, voilà, on parle de la louange dans l'église révérend aujourd'hui. On se pose la question si justement cette adoration-là ou alors cette louange n'est pas du divertissement, parce que quand on voit aujourd'hui, c'est comparé aux années antérieures, c'est différent, on se dit mais c'est pour nous amener dans la présence du Seigneur ou alors c'est pour notre âme, pour secouer nos corps, etc. Chanter, c'est prier 2 fois. Hey, c'est écrit où? Moi, je crois en ça. Hein. Okay. La musique, Merci. on parle de la musique chrétienne, la musique dans l'église, voilà. Adoration et divertissement, voilà, on en parle, révérend. Adoration ou divertissement. Ou divertissement. Vous voulez dire. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, il faut déjà dire que la musique est incontournable. D'accord. Elle est très incontournable dans le plan de Dieu et dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Et donc, elle occupe une place capitale, une place de choix dans la pensée de Dieu et dans la présence de Dieu même. Et donc, cette place de choix est également visible dans nos vies. C'est-à-dire la musique sera donc essentielle pour notre communion avec Dieu. Exact. Puisqu'elle occupe une place de choix devant Dieu, cela veut dire que dans notre relation avec Dieu, la musique va également occuper une place centrale. Quand on parle de musique, on entend mélodie. Et quand on parle de mélodie, on entend harmonie, rythme, son et tout cela. Exact. Donc, il est très important de comprendre que la musique n'est pas une invention de l'homme. Avant que l'homme n'existe, la musique était déjà. Donc, la musique a préexisté à l'homme. Et quand l'homme arrive, il trouve que il y a déjà des gens qui font de la musique. Quand l'homme arrive dans la création, dans l'univers, sur la terre notamment. Et donc la musique existait déjà dans le ciel. Et le rôle de la musique, s'il faut le dire ainsi, c'est de nous mettre en communion directe avec Dieu. Directe avec Dieu. Et donc, je veux dire, dans cette musique-là, nous avons les anges qui faisaient déjà la musique au ciel. Et il y avait un ange qui était l'archange Lucifer, si vous voulez. Il y a Lucifer qui était le responsable de la musique au ciel. Il est souvent dit qu'il occupait il était comme la 4e personnalité du ciel en termes d'influence. Et donc, c'est lui, tel que Dieu l'avait créé, tel que l'être suprême l'avait créé, il était tout simplement lui-même un instrument de musique. Il émettait toutes sortes de sons, c'est-à-dire qu'il fallait tout simplement qu'il bouge, qu'il pense ou qu'il fasse quelque chose pour que cela soit une harmonie agréable dans le ciel pour Dieu. Et il avait derrière lui, il avait avec lui, il avait comme des collaborateurs un certain nombre de milliers d'anges. Et donc, il faut comprendre dans cela, vraiment, je voudrais rappeler que pour Dieu, la musique est essentielle
dans donc, sa relation qu'il va avoir avec toutes ces créatures. Que ce soit des créatures angéliques, que ce soit des créatures terrestres. Dans les créatures terrestres, vous avez des êtres vivants. Exact. Vous savez que les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Il est d'ailleurs dit que les arbres, lorsqu'ils bougent, ils émettent un son d'adoration au Seigneur. Et donc, les hommes également adorent Dieu à leur manière. Et donc, nous entendons le Christ qui va dire à ses contemporains, il va leur dire, si vous refusez de m'adorer, si vous refusez d'adorer Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Il est capable de susciter des adorateurs de ces pierres. Vous comprenez? Et donc, quand on parle déjà de pierres, des pierres, donc la nature, les objets de la nature, les éléments de la nature, vous comprenez que tout n'est que adoration. Lorsque Dieu a créé même l'univers, il nous a dit qu'il a créé toutes choses pour son bon plaisir. C'est pour son bon plaisir que toutes ces choses ont été créées. Donc, je voudrais dire clairement, rapidement, que l'adoration, lorsqu'on parle d'adoration, l'adoration n'est pas forcément musique. L'adoration n'est pas forcément musique ou bien musicale. Voilà. Cependant, votre thème dit la musique dans l'église, adoration ou divertissement. Voilà. Je voudrais définir ce que c'est que l'adoration, en quelques mots. Je la définis comment? Personnellement, je définis l'adoration comme l'attitude spirituelle et physique de révérence et de déférence que nous avons vis-à-vis du Dieu suprême, le Dieu créateur. Et donc, dans cette attitude-là, nous lui soumettons nos vies tout entières. D'accord. Nous lui soumettons nos vies. La différence, c'est quoi, pour aller vraiment rapidement? C'est le respect profond, ou alors le respect profond qu'on porte à quelqu'un pour se conformer à sa volonté, à ses désirs, à ses sentiments. La révérence est simplement une profonde admiration, une profonde vénération. Voilà. Donc, tel que nous l'avons défini, l'adoration est une attitude qui est spirituelle d'abord avant d'être physique. Wow. Si Dieu est esprit et qu'il aime l'adoration, cela veut dire que, et qu'il aime la musique et qu'il aime l'adoration, cela veut dire que l'adoration est une activité spirituelle. Et vous entendez le Christ dire dans le livre de Jean au chapitre 4, lorsqu'il parle, il discute avec la femme samaritaine, il lui dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez? Donc si Dieu est esprit, et que nous voulons l'adorer, il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Tout à l'heure, nous avons dit que la musique n'est pas que, ou alors l'adoration n'est pas que musique. Mais la musique, lorsqu'on fait la musique, on peut adorer Dieu avec la musique. Parce que tel que nous avons défini l'adoration, l'adoration se mue donc en nos actes, nos attitudes, nos comportements et même nos pensées. On peut adorer Dieu silencieusement. Ah oui. L'adoration, c'est l'attitude que nous avons qui est spirituelle et qui va donc engendrer une attitude, un comportement physique. Donc ce comportement peut être donc la louange, il peut être l'adoration en termes de musique, tel que nous l'appelons souvent. Il peut être un don que vous faites à Dieu. Aussi. Oui, les paroles. Il peut être les paroles. Donc, quand on fait des paroles, on peut faire des louanges avec des paroles. On peut faire une adoration en paroles, pas forcément en musique. Donc, et je vous ramène dans le livre, ce que nous disons là est très important. Et je nous ramène dans le livre de Genèse. Lorsque Abraham a reçu l'instruction de Dieu d'aller sacrifier Isaac, lorsqu'il est arrivé au pied de la montagne, après avoir marché pendant 3 jours, il s'est retrouvé à l'endroit prescrit par Dieu.
tel que Dieu lui avait indiqué, il a dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer. Nous montons adorer et nous reviendrons. Wow. Sommes au chapitre 22 de Genèse. De Genèse, oui. Or, le père Abraham sait que Il allait sacrifier. il est en train d'aller sacrifier son fils. Ça veut dire que les sacrifices que nous faisons à Dieu sont des adorations. Wow. C'est très important. Oui. Ce sont des adorations. Il n'allait pas chanter. Il n'est pas monté sur la montagne pour aller chanter. Il n'avait pas d'instrument de musique. Mais il avait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, l'enfant lui a demandé, papa, je vois ici, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau. Le couteau. Où est le sacrifice? Isaac ne savait pas que c'est lui qui était le sacrifice. Son papa savait que c'est lui qui était le sacrifice. Donc, lorsque nous allons adorer Dieu, même avec nos dons, tout ce que nous sacrifions à Dieu, que ce soit notre argent, que ce soit notre force, que ce soit notre bonne volonté à aimer les autres, nous sommes en train d'adorer Dieu. C'est très important. C'est un préalable qu'il faut poser, une fondation essentielle. Sinon, nous allons nous égarer dans la suite. Donc, je reviens dans votre thème pour dire que adoration, musique dans l'église, adoration ou divertissement. Si tel est donc ce qu'on appelle adoration, ça veut dire qu'il y a des canons. Vous savez que avant notre ère, avant notre temps, avant le Nouveau Testament dans lequel nous sommes aujourd'hui, et en passant, le mot testament, ça veut dire promesse, c'est le mot diathèque en grec qui veut dire promesse. Okay. Donc, il y a eu la première promesse et il y a la deuxième promesse. Exact. La première promesse par laquelle nous allons être justifiés et la deuxième promesse par laquelle nous sommes justifiés. Dans l'ancienne promesse, écoutez attentivement, les personnes qui étaient chargées de l'adoration, c'était des Lévites. Et les Lévites, c'est qui? C'était des prêtres. C'était une communauté en Israël, les descendants de Jacob, qui étaient uniquement assignés au sacerdoce. Et quand vous lisez le livre de 2 Chroniques au chapitre 5, à partir du verset 11 par exemple, jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte de cette étape. Il y a plusieurs textes qu'on peut citer. Je prends celui-là. Si vous êtes à la maison, si vous êtes quelque part, prenez votre Bible, ouvrez 2 Chroniques chapitre 5, verset 11 à la fin. Vous allez vous rendre compte qu'au verset 11, les Lévites qui étaient des prêtres, si vous voulez, quand on dit prêtre ici, on parle de sacrificateur, c'est le mot sacrificateur. C'est-à-dire celui qui se tient entre Dieu et le peuple pour, en faveur du peuple et en faveur de Dieu. Ou alors pour Dieu. Voilà. Et donc, ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que ce sont ces personnes qui étaient en général positionnées à l'avant-garde de l'activité spirituelle. Dans le texte que nous citons, lorsque les Lévites avaient pris les instruments de musique avec le roi Salomon, après qu'il ait planté le décor qu'il avait planté, après la construction du temple, lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, immédiatement après que les Lévites aient commencé à chanter, la présence de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Au verset 11, il nous est dit clairement qu'ils s'étaient purifiés. Ils s'étaient purifiés. Ils avaient pris du temps pour se purifier. Ils étaient passés dans le lieu saint. Et lorsqu'ils sont sortis du lieu saint avec les instruments et autres, et qu'ils ont commencé à chanter, la présence de Dieu est descendue. Donc, ce que nous devons faire dans l'église, c'est une adoration réelle à Dieu. Ce n'est pas de l'animation. J'ai entendu plusieurs fois dans nos activités spirituelles qui nous entraînent souvent ici et là, j'ai entendu certains collègues dire au moment de louange, quand il fallait présenter ceux qui venaient chanter, ils disaient nous allons maintenant passer à l'animation. Je vous en prie, s'il vous plaît. Merci de je suis à genoux et je vous en prie. Ce n'est pas de l'animation. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on vient divertir. Non. Nous ne sommes pas des clowns.
dans l'ancien temps, je vous ai dit, dans l'ancien temps, c'était les prêtres, des personnes dédiées à Dieu, consacrées à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle promesse, écoutez, ce n'est pas différent. Quand vous lisez le livre de 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 9, il est clairement dit que nous sommes, d'ailleurs même à partir du verset 8, vous comprenez, il parle de la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale des langues, la pierre qui est telle que celui qui tombe sur elle s'écrase, et celui sur laquelle elle tombe, c'est grave. Vous comprenez? Donc il dit, nous, par contre, nous avons accepté cette pierre qui est le Christ. Nous l'avons reçue. Et pour cela, nous sommes un royaume de sacrificateurs. D'autres traditions disent une communauté de rois prêtres. En réalité, c'est ça. Rois parce que nous sommes des princes de Dieu. Et prêtres parce que nous exerçons le ministère du sacerdoce. Christ étant le souverain sacrificateur. Donc tout le monde qui est dans l'Église, ici, nous avons déjà défini l'Église plusieurs fois. Je vais rentrer un peu en arrière pour dire que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est la communauté des personnes qui se réunissent au nom de Christ et qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur et qui ont obtenu le salut éternel de leur âme. Amen. Et donc l'Église est une entité spirituelle. Donc c'est un ensemble de personnes, un ensemble d'esprits qui ont un corps humain, mais qui croient en Jésus, qui croient en la même cause. Donc quand ces personnes... Et non un bâtiment. Et non un bâtiment. Donc quand ces personnes se réunissent, quand ces personnes se mettent ensemble, là j'entre dans votre thème, lorsque ces personnes se mettent ensemble, cela ne peut pas être pour la diversion. Voilà. Ou, enfin, excusez-moi, pour le divertissement. Parce qu'en fait, le divertissement nous amène à la diversion. Cela ne peut pas être non plus pour de l'animation. Voilà. Parce que le Christ a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Donc, à partir du moment où, si vous permettez, Calvino, à partir du moment où nous nous réunissons, et que nous sommes, tel que nous avons dit tout à l'heure, le rôle de la musique, c'est de nous mettre en communion, en contact direct, spirituel direct avec Dieu, mais aussi de nous mettre en communion les uns avec les autres. Et c'est dans cette atmosphère-là que, ayant nos cœurs unis dans le Christ, dans le Seigneur, étant en communion les uns avec les autres et avec Dieu, la présence de Dieu descend. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu est présent, il crée une atmosphère de liberté. Voilà pourquoi il est dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Cette liberté, ce n'est pas le libertinage, non. C'est la liberté qui brise les chaînes de la captivité. Voilà pourquoi les vrais adorateurs sont des personnes transformées, des personnes qui vont à la transformation. Donc les adorateurs, ceux-là qui, lorsqu'ils sont réunis, reçoivent la présence de Dieu, cette présence de Dieu leur apporte la liberté. La liberté, comment disais-je, dans la transformation de leur vie, dans la destruction des liens de la captivité, Amen. dans la destruction des blocages qui empiètent sur leur vie et empêchent leur expression, l'expression de leur foi. Amen. Et de leur épanouissement Évolution. spirituel tel que Dieu l'a voulu. Amen. Donc vous comprenez que dans l'adoration, il y a une dynamique qui est impulsée par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne dans l'adoration et c'est l'Esprit de Dieu qui, en même temps, vous comprenez, en même temps, va j'ai failli dire catalyser, hein, va catalyser ce moment par sa présence pour apporter la transformation dans nos vies, dans nos cœurs. Et du coup, l'adoration ne peut pas être le divertissement. Amen. Or, je rejoins votre question. Vous avez dit, vous avez demandé ce qui se passe dans l'église. Vous avez eu peut-être à remarquer que dans l'église aujourd'hui, c'est autre chose qui se passe. Bah oui. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont peut-être de belles voix. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde.
La musique, ce n'est pas dans la belle voix. Ou alors, si vous voulez, la musique, c'est dans la belle voix, mais l'adoration, c'est pas dans la belle voix. Vous pouvez faire de la musique sans être un adorateur. Parce que dans l'adoration, n'oubliez pas, il y a l'attitude de vie qui est soumise à Dieu. Un cœur soumis à Dieu. Dans la sainteté et dans l'adoration à Dieu. Saint dans un corps saint. Or, on ne peut pas adorer Dieu si on est souillé. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je suis souvent un peu gêné, hein, écoutez, de notre posture d'encadreur spirituel. Je peux être gêné de voir des gens qui se plaisent à appeler cette histoire de musique gospel. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre la musique gospel et l'adoration à Dieu. Voilà. C'est deux choses qui peuvent être déclinées différemment dans les cœurs des gens et dans la perception que les autres vont avoir de ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas chanter le ventre et le bas-ventre, les dessous de culottes, chanter les bouts de seins des femmes et ensuite mettre une chanson dans votre album et appeler ça musique gospel. Ce sera bien, ça va plaire aux gens, mais Dieu ne prend pas. Amen. Vous comprenez? Amen. Je suis désolé de vous le dire. Si vous voulez chanter pour Dieu, adorer Dieu, oui, vous allez chanter, ça va faire trémousser les gens, mais Dieu ne reçoit pas. De même que Dieu a dit, si vous lui apportez 1 milliard et que votre cœur n'est pas propre, il ne prend pas. Ne prends pas. La personne qui va prendre, ce sera peut-être le prêtre ou le pasteur. Parce que peut-être que vous avez mis dans le panier. Mais Dieu, lui, il ne prendra pas. Jusqu'à ce que votre cœur soit uni avec votre adoration, avec votre offrande. Parce que c'est ça l'adoration. Le cœur et les actes. Révérend, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez des erreurs que les gens font en parlant d'animation au lieu d'adoration. Ma question, c'est est-ce que aujourd'hui, parfois, quand tu entends les gens, certains gens adorer, les instruments avec lesquels ils accompagnent l'adoration, parfois ces instruments sont du n'importe quoi. Tu entends un bruit, d'autres instruments sont même parfois perçus, les paf, paf, poudou, paf, paf, paf. Ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas supprimer certains instruments qui n'accompagnent pas l'adoration qu'on fait. Parce que c'est inadmissible que tu viens, tu comprends, les gens sont en train d'adorer, et puis tu comprends les instruments qui font le bruit. Can I say something based on what you just said? I feel like majority of those instruments being used during adoration, maybe it's just to make people not to sleep in church. That's just what I feel. Cathy, you have touched something. La question va me want to ask, mais ça va complète. I just feel like Cathy a fini avec la question de Calvino. I just feel like just to help people not to sleep. C'est pas ça. Okay. Moi, je comprends que ça, c'est une question, Cathy. Moi, c'est que les instruments qui doivent accompagner, parce que si on a bien écouté la prédication du révérend, les instruments qui doivent accompagner l'adoration doivent aussi être parfaits. Moi, je pense que, est-ce qu'il ne faut pas, pasteur, révérend, que dans certaines églises, il faut supprimer, enlever certains instruments qui font trop de bruit? Écoutez, Calvino, je vous ai compris. Je sais que sur ce plateau, je n'ai pas souvent beaucoup de temps. Donc, j'ai compris ta question. Je ne sais pas si cette émission suffira pour achever ce thème. Mais ce que Calvino dit est pertinent. Vous parlez d'instruments déchirés, instruments vieux, instruments qui font du bruit. Et si la nature de ces instruments reflétait la qualité du véritable instrument de l'adoration qu'est l'individu? Je pose la question. Le véritable instrument d'adoration, c'est l'individu qui se projette dans la communion avec Dieu. C'est lui le véritable instrument d'adoration. Et donc, cet instrument d'adoration a au centre de lui son cœur. Et donc, peut-être, comme vous dites, si les instruments sont déchirés, les instruments sont tels qu'ils sont et font beaucoup de bruit, peut-être que quelque part, cela reflète la nature spirituelle de ceux qui sont en train de le faire. Mais en réalité, lorsque vous allez voir dans les Écritures, Dieu, le Créateur suprême, est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu... Dieu n'aime pas le bruit. Voilà.
Je vous le dis sincèrement. Dieu n'aime pas le bruit. Maintenant, je n'ai pas dit que le bruit, que le volume, c'est le bruit. Vous savez, vous pouvez avoir un son élevé, mais qui ne fait pas un bruit dans votre esprit. Ah oui. Qui ne fait pas un bruit dans votre esprit. Un brouhaha. C'est-à-dire un désordre qui vous perturbe. Ah oui. Et donc, vous pouvez avoir une belle mélodie, de belles paroles, entre guillemets, mais qui sont au fond un bruit aux oreilles de Dieu. Un bruit tel qu'il bouge ses oreilles, il ne veut même pas entendre. Parce que votre vie est en désordre. Parce que votre vie est perforée, comme vous avez dit tout à l'heure. Parce que votre vie, elle est sens dessus, dessous. Vous ne pouvez pas sortir d'un lit d'adultère, d'un lit de fornication le samedi et aller adorer Dieu le dimanche et penser que vous êtes en train de faire, sans transition aucune de repentance, vous êtes en train d'adorer Dieu. Écoutez, nous sommes là au centre de ce qui se fait dans la majorité de nos communautés et Dieu bouge ses oreilles quand vous chantez. Aïe. Mais Cathy qui parlait justement de que c'est plus parfois dormir que presque les musiciens. Cathy. Oui, c'est. I just feel like. Bah, au finish, c'est peut-être le sentiment qu'elle a, que finalement ce bruit c'est pour empêcher les gens de dormir. Mais je dis, ce n'est pas là l'orientation de la musique. Okay. Encore moins de la chanson, pas seulement musique instrumentale, chanson vocale et tout le reste. Non. Okay. Le but de la musique, vous savez, la musique repose. La musique apaise. La musique guérit. La musique, ce n'est pas seulement ce qu'on fait dans l'église. Okay. Vous pouvez être dans votre chambre et adorer Dieu en musique. Vous savez, je vais vous dire ce que l'adoration fait. Pendant le moment d'adoration, lorsque l'adoration est authentique, qui vient d'un cœur, qui provient d'un cœur sincère, d'un cœur soumis à Dieu, d'un cœur dont la vie a été déposée au pied de la croix et qui aime Dieu. Lorsqu'une telle personne adore Dieu, il y a comme un mariage entre Dieu et la personne. Je vous dis ce que représente l'adoration spirituellement. Il y a comme un mariage. En fait, l'adoration, je ne parle pas de la musique seulement, hein. Je dis l'adoration ressemble au moment d'intimité qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que c'est un moment d'intimité profonde, un moment de communion durant lequel il y a un échange qui s'opère. Un échange un peu comme de l'osmose qui s'opère, où vos faiblesses vont être aspirées en Dieu et la vie de Dieu va vous être communiquée. C'est pourquoi nous avons parlé de la transformation. C'est à ce moment-là que s'opère la grande partie de la transformation du croyant. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Vous ne pouvez pas être en intime communion avec Dieu et demeurer le fumeur que vous êtes. Demeurer dépendant, excusez-moi d'avoir dit fumeur, je pourrais dire autre chose. Demeurer dépendant d'une chose qui vous maintient, d'un péché qui vous tient en captivité pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Très souvent, les gens cherchent la délivrance dans les impositions des mains, dans les bouteilles d'huile qu'on leur vend, dans les mouchoirs qu'on leur vend, dans le sel qu'on leur vend et autres. Ce n'est pas là forcément que se trouve le chemin de votre délivrance. Si vous entrez dans une communion sincère avec Dieu et que vous voulez effectivement le connaître, vous savez, le mot connaître, il revient ce mot connaître parce que c'est exactement ce mot qui définit l'intimité. Un peu comme lorsqu'on dit que un homme a connu sa femme. Ah oui, l'intimité de l'adoration, de la communion avec Dieu, c'est un peu comme quand on dit qu'un homme a connu sa femme. C'est-à-dire qu'il est entré en communion avec sa femme. Il est entré en sa femme et sa femme est entrée en lui. C'est-à-dire que
Et c'est à ce moment-là qu'on parvient à connaître Christ. C'est pour ça, c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit clairement que à la fin, il y a beaucoup de personnes à qui il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce qu'on peut imposer les mains à quelqu'un et la personne est guérie. Ce n'est pas parce que Dieu peut faire des miracles au travers de nous que nous connaissons Dieu. Non, ça peut être un don. Je m'éloigne un peu du sujet, mais je définissais le mot connaître. Le mot connaître. Donc, beaucoup de personnes qui vont dans nos milieux chrétiens et qui n'entrent pas dans la communion avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, risquent de ne pas avoir la vie éternelle. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 3, le Christ, dans sa prière sacerdotale, avant de donner sa vie en sacrifice, il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » C'est le même mot. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est à partir de ce moment qu'on commence à recevoir la vie éternelle quand on entre en communion avec le Christ. Voilà, révérend, on revient parce qu'on va aller, il est 11h37, nous allons retrouver le citoyen camerounais à qui on a posé des questions avec la caméra de Thierry Hond et au montage Dieudonné Niassa depuis Yaoundé. Le Vox Pop sur le sujet de ce jour, adoration ou divertissement dans l'église. En tout cas, vous dites la musique à l'église. Bon, disons la chanson d'abord, puisque musique, qui dit musique, ça peut être rien que le son. Non, c'est à part. Mais chanter pour Dieu avec des instruments, c'est de ça que vous voulez parler, je crois bien. C'est de l'adoration d'abord. Bibliquement, c'est de l'adoration, c'est pas un diversement. Parce que vous dites chanter, faire la musique de Dieu à l'église. L'église d'abord, c'est le corps de Christ. Donc, il y a les fausses églises à part, mais vous dites à l'église, donc normalement, dans le bon sens du mot, la musique à l'église, c'est l'adoration, ce n'est pas le divertissement. Parce qu'il y a l'adoration et la louange, tout ça c'est de la musique. À l'église, vous avez englobé tout. Donc, c'est biblique, ce n'est pas un divertissement. Adoration. Pour moi, la musique à l'église, c'est l'adoration, ce n'est pas un divertissement. L'adoration, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que nous devons adorer Dieu avec des louanges. C'est pas ça. Donc pour moi, c'est l'adoration. Pour ma part, les deux valent ensemble parce que personnellement, moi, j'écoute plus les musiques chrétiennes en fait. Donc pour moi, c'est en même temps un divertissement que de l'adoration. C'est la raison pour laquelle je dis que la musique à l'église, c'est comme adoration, comme divertissement de ma part. Vu que je n'écoute que les musiques chrétiennes pour me divertir, comme pour adorer le Seigneur. Je pense, moi, que Dieu n'est pas dans la musique. Donc, ceux qui font de la musique dans l'église, c'est un divertissement. Dieu, c'est amour. Hein? Il est omniprésent. Ce n'est pas dans la musique qu'il sera là. Donc, ce que je voudrais conseiller à tous les Camerounais, c'est d'éviter de trop chanter, danser à l'église. L'église, c'est l'amour du prochain. Voilà, et si je soutiens cela, c'est parce que j'ai été victime des séquelles que Dieu peut faire lorsqu'on ne l'aime pas. Moi-même, j'ai été un frère dans l'ordre des Pères Carmes, couvent de Kwaba. C'est la prière qui vaut tout et non la musique. Adoration parce que nous sommes à la présence de Dieu et quand tu adores, quand il y a l'adoration, Dieu est au milieu de vous. Et ça t'amène à comprendre certaines choses à l'église. En fait, pour moi, la musique à l'église, c'est de l'adoration. Pourquoi? Parce que si je dis que c'est de l'adoration, c'est parce que je fais dans les églises. Donc je sais de quoi il est question. À l'église, au moment où on adore vraiment, quand on chante vraiment à l'église, c'est comme s'il y a une présence qui était vraiment là.
Donc on ressent une présence. Donc vraiment, ce n'est pas... On ne va pas dire que c'est du divertissement. C'est vraiment de l'adoration. Révérend, voilà, on revient. Les avis sont partagés. Hein. Oui, les avis sont partagés, mais il y a des téléspectateurs qui ont dit des choses pertinentes, vraiment pertinentes. Comme nous l'avons dit, la musique ne peut pas être un divertissement, même si vous la mettez à la maison pour l'écouter tout simplement. Ce n'est pas un divertissement. Ça ne sera pas un divertissement. D'ailleurs, là n'est même pas le thème. Le thème, notre thème, ce que votre thème veut réellement dire. C'est-à-dire, on se pose la question si c'est une adoration ou c'est un divertissement. En effet, dans l'église. Dans l'église. Bien spécifié dans l'église. C'est-à-dire que, si je reformule, en d'autres mots, je vais dire la chanson et les instruments dans l'église. Est-ce que c'est pour adorer Dieu ou bien pour se divertir? Vraiment, c'est ce que je peux dire de manière triviale comme ça. La chanson et les instruments, tels qu'on le fait, même les danses dans l'église, est-ce que c'est dans le but d'adorer ou de se divertir? Exactement. Cathy avait une question. No, it was just on that side, but let me just, first of all, there's this message. Okay. First, that the church that can't worship must be entertained, and men who can't lead a church to worship must provide the entertainment. Yeah, it depends. This is a philosophical declaration. It's a philosophical declaration. Is it the mind of God like that, or he is just portraying what is happening? Because if you are not worshiping God, you are entertaining people. Can you see the difference? In fact, in church, music, either songs or that or whatever, is not for entertainment. But once you don't worship God, you slide into entertainment. It is automatic. It's like if you are not doing good, you are doing bad. You are doing wrong. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Hey. Allô? Hey. Faut monter le volume ici. Tell the viewers are just so stubborn. Monsieur, mais au moins le volume ici. Ok, pendant que le téléspectateur se positionne. Oui, monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Et vous appelez d'où? Je suis le frère j'appelle depuis Douala. Depuis Douala, nous vous écoutons. Je suis en train de suivre votre émission là sur le thème de l'adoration. Allez-y. Et de la prière. D'accord. Je voudrais intervenir là efficacement. Voilà, allez-y, intervenez. En interpellant toutes les églises du Cameroun et du monde que l'adoration pour nous, pour Dieu, c'est une exigence. Parce que Jésus-Christ, à sa naissance, a été reçu par la chorale. Le Saint-Esprit a été reçu par la chorale. Dieu lui-même dit qu'il siège au milieu de la louange. Dans le livre de Somme 100, Dieu dit que les vivants sur la terre doivent le louer avec des instruments. Donc ce n'est pas quelque chose, parce que c'est un ministère évident. Alors que là où le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Dans l'adoration, le Saint-Esprit peut se mettre très puissamment. Et les gens prenaient ça comme une ambiance, comme des amusements. Moi, je suis en train de l'église, je suis en train d'interpeller l'église sur le volet de l'adoration. Parce que si l'adoration, Dieu n'est pas là. Et l'adoration,
les gens qui doivent être dans l'adoration, c'est des gens à qui il doit avoir premièrement aimé Jésus. C'est vrai. Voilà, merci, nous avons pris votre point de vue en compte. Merci de nous avoir appelés depuis Douala et nous vous souhaitons bonne continuation dans l'émission. Le révérend continue. C'est Cathy qui posait sa question. Yes, I've asked my question, but you didn't finish. Anyway, I was saying something outside. I didn't finish on what? No, you didn't. You were still talking before we had a call. All right. Yes, I was saying something when we had a vox pop going on. I said maybe we could also consider maybe adoration or worship as part of entertainment, because you hear some people will tell you that I like going to that church because their entertainment, they like entertainment is just top notch. Worship song, like you don't feel as feel somehow sleepy in church because their music, the worship song, it's entertaining. So don't you think at one point in time we could still consider that worship, adoration can be can be entertainment? All right. Je suis votre émission depuis Douala. Je suis à Douala à Aqua. Je suis l'émission, je voudrais intervenir pour le thème du jour. Vous êtes à l'antenne, bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Je suis M. Ntongo Samuel, j'appelle depuis Douala au quartier Kanyabassi. Au quartier Kanyabassi, allez-y monsieur. Ok. Que Dieu bénisse déjà votre émission, que Dieu bénisse encore une fois de plus ce révérend qui apporte des éléments de réponse palpables avec la parole. Donc ce que je voudrais dire c'est que effectivement la Bible, on ne vient pas dans la présence de Dieu anonymement, on ne vient pas n'importe comment. On vient dans la présence de Dieu avec une certaine déontologie. On commence à parler avec Dieu par les louanges et les adorations. C'est la méthode la plus facile. C'est comme lorsqu'on va aller voir un gouverneur, on n'aime pas comme on veut. Il y a un protocole. Le protocole avec Dieu, c'est la louange, l'adoration et la prière. Maintenant, il peut y avoir une ambiguïté au niveau où certaines personnes prendront certaines louanges comme de la distraction. C'est vrai. Je prends l'exemple simple, madame, avec votre permission. Il y a un morceau qui chantait en deux volets. Par exemple, je suis dans la joie, le pasteur Guy. Il y a deux thèmes dans ce morceau. Il y a le thème acoustique et le thème avec l'instrument. Mais seulement, le chrétien, lui, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il retient dans la présence, il peut louer les deux chansons de la même manière. Il y aura ceux qui seront en train de danser, il y aura ceux qui seront en train de louer, d'adorer, parce que ce sont les mêmes paroles, mais les instruments qui changent. Donc je voudrais dire par là, pour le être long, qu'il est possible pour un chrétien ou pour une chorale d'adorer Dieu avec plusieurs instruments, comme disait Calvin, qui joue peut-être mal. Et ça, je vais rejoindre le pasteur qui disait que lorsqu'on joue mal l'instrument, ça revient à la personne qui joue l'instrument. Et c'est vrai, parce que les mêmes instruments jouent bien dans d'autres chorales. Donc, je remercie le révérend pour toute la parole qu'il a apportée. Je crois qu'au travers de votre émission, ce sera vraiment un régal pour nous les chrétiens de s'asseoir et de nous poursuivre certains thèmes que je ne condamne pas. Nous sommes dans le monde, mais c'est bien toujours souvent de penser à nous de temps en temps, parce que la parole de Dieu dit de faire des nations de disciples. Peut-être par vous, ça passera aussi. Merci bien. Je suis le mari de Madame Seki. Bonne journée à vous. Merci. Wow. Merci beaucoup. Il est le mari de Madame Seki. Le mari de Madame Seki. Madame Seki. Je crois qu'on est Madame Seki. Ah non, Seki, je comprends très bien de qui il s'agit. Seki, Michel Seki. Voilà. Elle est Michel Ministries. Voilà, elle exerce du côté de Dubaï. Voilà. Elle est pasteur là-bas. Ok. Ok, Cathy, you were answering. Je voudrais déjà louer cette intervention qui apporte qui complète tout ce que nous avons dit. So Cathy was saying, she was asking if even if some people go in churches during worship time, and for them they think that time is entertaining, could it be that for them worship or music be a moment of entertainment? I've already said no,
you know, we don't answer questions here according to our opinions. We answer questions according to the opinion of our Creator that we humbly serve. Okay. So, music was never made, maybe if you want, music was never made to be like an entertainment for us. A moment of entertainment for us. It's true that in English, the word entertainment can be like, okay, it is a good time wherein your emotions are being... You get over your emotions. Yes, but still, music is for the elevation of God. If we take it, you know, that word in French, divertissement, is a very dangerous word, even in English. Because I remember at a certain time, God, there's a prophet of God that said, wow, what is happening? And the Lord told him that these people to whom you are talking, they are taking your words for, they are thinking that you are just entertaining them. Yes, somebody that you are just entertaining is just there, waiting for that time to finish. He will feel some good things. Entertainment does not enter heaven. It is limited to our physical being. Entertainment. To our physical emotions. Meanwhile, music is spiritual. Yes. Music is, first of all, spiritual. Like I said earlier. It is coming from God. God is a spirit. Anything that is in the presence of God is already spiritual. So music is very spiritual. Do you know, have you ever noticed that even in the kingdom of darkness, the people that worship the devil sometimes use music? Do you know that for some they call you a rite? They call you a rite? Is it rite? How do you say rite in English? Is it right? Rituals? Yeah, rituals. Thank you. Thank you. For some rituals, do you know that you will still have music that will be played as they are doing their evil things? Remember, when Aaron did this golden calf, do you know what happened? When Moses was coming down, in fact, God said he's hearing a sound of music down there. Because in the worship of some deities, the worship of some deities is being done through ritual and music accompanying the rituals. Like some people, when they do prostitution, do you know that there are people that worship the devil through prostitution? Yes. Really? Yes. Yes. I don't want to enter there. But if you see, even in our villages, there are some music that put you in contact, direct contact with the evil spirit. Spirit of death or spirit of whatever, spirit of water. Bon, voilà ma partie parce que pourquoi les gens ne dorment pas, parce que quand on parle de là, les gens ne dorment pas. Pour réveiller les gens, qui ne dorment pas. Non, il a fini avec toi. En réalité, This is a morning. J'ai une question avant. Il est à 11h54 minutes. Vous comprenez donc vraiment le dérapage que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est la question de Cathy. On ne peut pas faire la musique dans l'église pour que les gens ne dorment pas. Voilà. C'est trop réducteur. Voilà. Et c'est parce qu'on ne sait pas d'où vient la musique. C'est ça en fait. J'ai une question pour amener les gens à réfléchir à la maison. Hein. La question c'est que est-ce que quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, quand il écoute la musique mondaine, est-ce qu'il est encore considéré comme un chrétien? Ça c'est pour... Peut-être le pasteur peut répondre. J'avoue que c'est tout un thème. Je le laisse à votre discrétion. Voilà, on reviendra. Vous allez planifier probablement. Okay. Vous allez planifier. On va planifier. Quelqu'un qui est chrétien. Je ne pense pas que cette émission soit terminée. Hein. Non. Oui, est-ce qu'on peut revenir avec ce thème? Bien sûr. J'ai 500 questions. Il faut y revenir. Tu as 500 comme si tu seras là. Ne commence pas. Non, 500 questions. Ça, c'est un très grand thème. Envoie les questions dans l'inbox. Oui, je vais envoyer ça. Oui. Allô?
Monsieur, bonjour, monsieur. on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Aïe, aïe, aïe. Non, vous êtes à l'antenne, monsieur. Oui, je vous écoute, j'ai la peine. Hein. Oui, et nous vous écoutons. Allez-y, monsieur, rapidement. Je suis Bello, waouh, depuis. Mais si vous baissez le téléviseur, Allô? Oui, monsieur Bello, si vous baissez le volume de votre téléviseur, vous n'aurez plus cet effet-là. Allô? Parle. Bon, on peut... I Si on don't know. pouvait finir l'émission sans chanter une chanson d'adoration, ça va me plaire. Hein. Nous sommes arrivés. Bon, je voudrais intervenir par rapport à l'édition là. Allez-y. Je dis qu'il faut faire un distinguo entre l'adoration et... Parce que moi, je suis d'accord avec ce que le pasteur est en train de dire. Quand on entre dans l'adoration, ça veut dire que nous entrons dans le lieu très saint. Et quand on entre dans le lieu très saint, on en face d'abord la cuve de rein. Et il y a l'autel des parfums. Et dans l'autel de parfum, donc, on doit vraiment offrir l'enfance à l'Éternel. C'est l'adoration dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Peut-être qu'il a pris l'émission de cours. Merci. Voilà, vous allez, quand le téléphone est marqué, on a déjà pris suffisamment de temps comme ça pour au service des programmes. Nous arrivons au terme de cette émission. Demain, nous allons retrouver l'idole, l'artiste de demain, l'idole, on va la recevoir pour ce vendredi culture. Merci révérend, merci tonton Calvino, Catherine Connet, merci. Allez à l'église pour adorer Dieu. Allez à l'église justement pour adorer Dieu en esprit. Pas pour vous divertir. Et en vérité, pas pour vous divertir. Demain, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao.